va faire le point du matériel que vous allez avoir besoin pour la vidéo. Donc comme d'habitude, je vais avoir besoin de mon pistolet à colle. On va avoir besoin d'un bocal, un peu d'eau, du gel lavant pour bébé ou du shampoing. Il ne faut pas que ça mousse de trop. Donc moi j'ai prévu du fil, des pigments, ce qui est très important. Donc comme d'habitude, un ciseau et un crayon papier. Une petite bande, du petit tissu. Donc là vous prenez des chutes si vous en avez. Moi j'ai prévu des petites décos, donc là après vous pouvez soit acheter directement au magasin où ils font des choses très bien imprimées sur internet. Donc moi j'ai prévu une petite citrouille, des petites bandes marron, des petites étoiles, des petites feuilles et une petite étiquette et notre étiquette pour mettre sur le petit bocal. Donc voilà. Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous proposer de faire un bricolage d'Halloween. Donc ce sera une petite potion, un petit bocal potion. Après vous pouvez faire ça aussi pour la déco, hein, c'est pas obligé pour Halloween. Donc je vous ai mis le matériel en début de vidéo qu'il va vous falloir. Si vous n'avez pas tout, n'hésitez pas à mettre en commentaire et puis on trouve toujours une solution. Vous pouvez trouver des alternatives. Donc premièrement, il va vous falloir un petit bocal, donc soit un pot à confiture, soit vous en trouvez des très gros dans le commerce. Moi le principe c'est de réutiliser des choses qu'on a tendance à jeter. Donc là moi j'ai pris mon pot. Alors effectivement j'ai toujours ma colle là qui est accrochée, que j'ai pas réussi à enlever, mais c'est pas grave parce que je vais trouver une petite astuce pour la cacher de toute façon. Donc premièrement en fait on va mettre, donc je vous avais dit de prendre un shampoing ou un gel lavant bébé. Le but, après vous pouvez acheter de la glycérine en pharmacie, le but étant que ça ne mousse pas beaucoup. Donc là on va venir en mettre une bonne dose hein, au fond du pot, presque recouvrir en fait, pratiquement recouvrir tout le fond. J'ai même pas mis un centimètre. Hein. Alors je vais peut-être venir en rajouter un petit peu. Voilà. En fait, le savon va permettre que quand vous allez mettre des paillettes ou vos pigments, c'est que ça ne va pas retomber tout de suite. Vous allez vraiment avoir un effet de tourbillon, un peu de satin. Et que voilà, ça va venir envelopper. Vous allez voir, le rendu est vraiment magnifique. Donc là, on va venir mettre notre eau. Alors, on va venir pencher, pas venir mettre directement sur le produit pour pas que ça mousse en fait. Et on va venir en mettre jusqu'en haut. Hop. Tac. On va venir en mettre jusqu'en haut. Hop. Voilà, je m'arrête un tout petit peu, comme ça on va pouvoir venir faire notre mélange de pigments. Donc là, moi, pour aujourd'hui, j'ai choisi... Alors là, les pigments, vous pouvez les trouver sur Internet ou sur des sites de bricolage. Après, en magasin, il faut peut-être aller voir vraiment dans les magasins spécifiques aussi. Alors moi, j'ai choisi un espèce de marron... je sais même pas s'il y a un nom. Ils appellent ça comment? Non, il n'y a pas forcément de nom. Marron un peu rouge. Et un or très très clair. Parce que j'avais un or beaucoup plus foncé, mais j'ai choisi le clair pour vraiment, en fait, il faut prendre, pour vraiment que vous ayez l'effet, deux couleurs qui tranchent totalement. Pas des couleurs qui sont rapprochées, parce qu'autrement, vous n'avez pas forcément un rendu très flagrant. Là, ces deux couleurs-là, j'ai jamais testé, donc on va voir ce que ça donne. Donc, vous prenez vos petits pigments, vous en rajoutez. Tac. Hop. Voilà. On va venir prendre notre petit pigment or maintenant. Donc on va faire exactement la même chose. Après on verra de toute façon s'il faut qu'on en rajoute ou pas. Parce que là en fait on ne peut pas vraiment savoir qu'est-ce que ça va donner tout de suite maintenant. Donc là je vais remonter un petit peu jusqu'en haut. Voilà. Hop. On va bien fermer notre pot. Et on va venir mélanger délicatement. Alors j'espère qu'au niveau des couleurs, il y aura vraiment un rendu. Parce que ces deux couleurs-là, j'ai jamais testé. Voilà. Donc il faudra que je rajoute de l'eau, ça c'est sûr. Alors vous voyez, on voit bien l'effet marbré. Alors au niveau des couleurs, je vais peut-être rajouter un petit peu plus de... Ouais non, c'est pas mal du tout, hein, vous voyez. C'est magnifique. On a vraiment cet effet un peu de satin. Par contre, je vais venir rajouter de l'eau jusqu'en haut. Hop.
Et je vais peut-être venir rajouter la couleur or. Parce que j'ai envie que ce soit beaucoup plus... Alors après, on a testé avec mon mari. Faut faire attention quand vous rajoutez le pigment après. Comme ça, là, comme je viens de faire, alors que c'est déjà mélangé. Parce qu'en fait, ça a tendance à faire des grumeaux. Hop. Tac. J'avais jamais testé ces deux couleurs-là. Mais c'est magnifique. Regardez. C'est superbe. Voilà, vous avez votre petite potion. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, je vais me débarrasser de ça. On va venir coller notre peau. Voilà. Donc vous allez prendre votre pistolet à colle et on va venir coller tout autour pour vraiment que ce soit scellé et que ça ne bouge plus. Hop. Je m'en suis mis partout. Tac. Et voilà. Donc maintenant que c'est bien collé, ah bah, excusez-moi, je nettoie en même temps parce qu'en fait, je viens de m'apercevoir que j'ai mis trop de colle et que ça déborde. Alors après, en soi, c'est pas trop grave parce qu'on va venir mettre notre tissu après. Donc là, on va venir prendre... J'ai préparé au préalable, donc je vous avais montré de toute façon déjà dans la petite introduction. Donc on va venir prendre notre petite bande, on va venir entourer. Moi j'avais envie effectivement d'entourer un petit peu mon petit pot et ça me permet de cacher, ça me permet de venir cacher ma petite colle qui est restée. J'aurais pu l'enlever effectivement avec du dissolvant ou d'autres produits, mais j'avais pas forcément envie. Comme ça va mettre en valeur notre petite étiquette qu'on va mettre après. Alors, il faut savoir que les petites étiquettes, je vous avais dit que vous pouviez en trouver plein sur internet. N'hésitez pas à taper, en général, c'est étiquette potion à imprimer ou étiquette Halloween à imprimer. Et là, vous en trouvez vraiment plein. Ça va des étiquettes un petit peu plus, des choses plus enfantins, à des choses vraiment, des potions beaucoup plus sorcières, beaucoup plus sombres, on va dire. Voilà. Hop. Donc maintenant, on a mis ça. Donc maintenant, on va venir coller notre petite étiquette. Bon, donc moi, là, celle que j'ai choisie, c'est Potion Magique. Voilà, elle est toute simple, un petit peu orange. Hop, on va venir la coller. Alors moi, j'avais utilisé de la colle un petit peu liquide sur mes potions à moi. Je regrette un petit peu, il va falloir que je recommence parce qu'il faut savoir que du coup que ça a décoloré, ça a complètement décoloré l'étiquette. Ça a fait des taches en fait, donc je vous conseille vraiment pas d'utiliser ce style de colle pour ces étiquettes là en tout cas. Pardon, excusez-moi. Et voilà. Donc pour l'instant on a ça. Là c'est pas grave si on a effectivement la colle, là j'en ai mis un petit peu trop, mais il en faut plus que pas assez de toute façon. C'est vraiment joli, hein. Regardez-moi ça. On a vraiment cet effet de... Regardez. Je m'en lasse pas, hein. Je suis désolée, je vous remonte, mais je m'en lasse vraiment pas. Là maintenant on va venir prendre... Donc, moi j'ai choisi du tissu noir, j'aurais pu prendre du orange, j'aurais pu prendre du doré, plusieurs couleurs. Là n'hésitez pas à prendre des chutes, hein, si vous avez des chutes ou si vous en trouvez en magasin. Donc là, le but étant juste de recouvrir comme ça pour faire un petit effet un peu pot de confiture. Donc moi, je vais venir le coller aussi sur le dessus. Comme ça, ça ne bougera pas. Tac. Voilà. Et voilà. Excusez-moi parce que je ne trouve plus... Voilà. Je ne trouve plus mon fil. Je l'avais ramassé parce que j'ai un chat qui adore jouer avec ce genre de petites choses. Donc je l'avais ramassé pour pas qu'il joue avec. Hop. Et voilà. J'avais autre chose.
Je ne trouve plus, c'est pas grave. Donc on va venir prendre notre petit fil doré. Alors là pareil, vous choisissez, pas forcément, vous n'êtes pas obligé de prendre du doré, hein, vous prenez la couleur que vous voulez, du noir, vous pouvez même prendre du fil un petit peu métallique, là les fils pour faire les colliers. Moi c'est ce que j'ai fait pour mes potions pour chez moi. Et c'est vraiment, vous avez vraiment un joli rendu. Vous pouvez faire avec de la laine, vous pouvez les tresser, vous pouvez prendre même du fil de cuisine. Hein, ça donnera même un effet un petit peu plus, je trouve, cuisine, potion. Hop. Donc là, on va venir entourer plusieurs fois notre fil. Parce que je veux vraiment un rendu vraiment cuisine, quelque chose qu'on peut trouver dans une cuisine de sorcière. Hop. Donc on va venir l'entourer plusieurs fois et ça permet de fermer notre petit pot. Hop. En plus, ça c'est des choses que vous pouvez faire facilement avec les enfants. Tac. Et voilà. Donc quand on a fait le tour, là je vais garder en fait sur le côté, vous voyez, je rejoins mes deux fils. Et en fait j'avais préparé au préalable une petite étiquette un petit peu 3D. Donc moi j'ai fait un cercle en fait sur un papier un peu décoré. Et j'ai imprimé des petits, je dirais des petits dessins un petit peu Halloween. Et je l'ai mis un petit peu en 3D avec un petit carton que j'ai plié en 4 pour faire comme un petit support. Donc là, je vais venir mettre ma petite étiquette. Tac. Je vais venir mettre ma petite étiquette là. On va venir refermer. On va venir faire une petite boucle. Alors, je vois pas où est l'étiquette devant. Si elle est là. Je veux juste la mettre sur le côté. Donc là, pour faire même un anniversaire un petit peu sorcière, pour faire un anniversaire Halloween, ça peut être pas mal du tout. Hop, donc là, on va venir faire une petite... Alors, quand on a collé notre étiquette, voilà le petit rendu. Donc, on a notre étiquette devant. Là, maintenant, en fait, j'ai envie de venir décorer le dessus. Parce que là, pour ici, en fait, j'ai pas forcément envie d'y toucher. Alors, après, si vous voulez vraiment les faire un peu plus Halloween, on aurait pu peindre, en fait, notre bocal. Laisser un cadre comme ça, transparent. Et tout autour, mettre de la peinture. Et avec le pistolet à colle, venir faire un peu comme des racines, des choses comme ça. Et venir peindre par-dessus. Et vous allez vraiment avoir une bouteille beaucoup plus sombre, beaucoup plus noire, beaucoup plus le côté vraiment sorcellerie. Nous, voilà, c'est pas ce qu'on voulait. Moi non plus. Regardez. Oh, c'est tellement beau. Allez, on continue. Du coup, on va venir... donc, j'ai préparé, pareil, au préalable, des petites... comment dire, des racines. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris des petites bandes de marron et j'ai entouré comme ça sur mon crayon. Vous venez entourer très, 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 très fort. Vous venez chauffer un petit peu, vous faites comme ça là, chauffer un petit peu avec votre main autour du crayon. Et en fait, quand vous ressortez, voilà, vous vous retrouvez avec un petit tourbillon. Voilà, vous pouvez le faire de tailles différentes, de longueurs différentes, ou même faire des choses beaucoup plus fines. Moi, je voulais garder un effet assez épais. Donc, on va venir coller notre petite citrouille. J'ai préparé des petites étoiles soufflées. Et alors ça, si vous voulez un petit tuto là-dessus, n'hésitez pas à me demander, c'est assez simple à faire. En plus, c'est à la portée de tout le monde. Ça demande juste un petit peu une petite astuce. J'ai fait des petites feuilles un petit peu dans un papier argenté, je vous montre. Voilà. Donc là, j'aurais pu faire dans un papier vert, hein, c'est totalement possible. Hein. Là, vous faites ce que vous voulez, de tailles différentes, pareil. Donc là, je vais venir coller ma petite citrouille juste ici. Hop. Donc là, la citrouille, si ça vous intéresse, c'est pareil. Je ne vais pas faire un tuto, je vous explique assez rapidement. Donc j'ai pris un petit tissu, un carré de tissu exactement comme celui-là. J'ai mis une petite boule de sopalin. Vous pouvez mettre de l'aluminium ou venir mettre une boule en polystyrène. J'ai entouré de fil doré pour faire la forme de la citrouille. Donc là, j'ai pris un petit fil métallique. Là, pareil, on aurait pu prendre de la laine. J'aurais pu faire exactement la même chose en papier. Et je suis venue coller effectivement des petites feuilles argentées. Donc on va venir coller tout ça. Et on va avoir après notre petit rendu.
Donc je vais venir coller. Alors n'hésitez pas à mettre pas mal de colle au niveau de la citrouille pour que ça tienne bien. Je suis désolée, je suis à une main, j'emmène tout. Voilà. Donc on va venir coller notre citrouille. Tac. Et j'ai envie de coller effectivement les petites racines tout autour. Alors j'ai pas forcément d'idée parce que j'avais pas réfléchi à ce que j'allais faire. Et là il y en a une que j'ai envie de coller sur le côté peut-être. Ouais, celle-là on va la garder pour le devant. Donc là on va venir coller juste au niveau, le milieu de la racine, c'est largement suffisant. Vous voyez, je mets juste un point de colle à ce niveau-là et c'est suffisant. Hop. Donc là, celle-là, je vais venir la coller légèrement sur l'autre. Je vais vous montrer en gros plan après. Hop. Vous voyez? Voilà, je l'ai superposée sur l'autre. Après, vous la mettez comme vous voulez, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi. Et celle-là, j'ai envie de la coller devant. Voilà, regardez, juste là. Et on va venir coller des petites feuilles après. Donc là, je vais mettre devant mes petites étoiles. Souffler. Je mets tout à chaque fois. Tac. On va venir les coller juste devant. Voilà. Hop. Et on va venir maintenant coller nos petites feuilles un petit peu au niveau de, en fait, de nos petites racines, juste pour donner un petit peu de relief. Donc là, pareil, vous les mettez où vous voulez. Il n'y a pas forcément de règles, il n'y a pas forcément de... Là, c'est vraiment comme vous avez envie. Hop. Tac. Alors j'aurais pu la doubler effectivement ma feuille. Là vous pouvez le faire aussi si vous avez de la feutrine pour vraiment donner un effet beaucoup plus épais. Je l'avais déjà fait sur un autre bricolage donc là j'ai pas eu envie. Puis je voulais vraiment juste des petites choses assez délicates à mettre un petit peu partout. Hop. Je vous montre juste après. Hein. Là on va d'abord... je les colle d'abord et je vous montre après. Tac. J'attends un petit peu parce que ça c'est des papiers qui ont du mal à accrocher avec la colle. Donc voilà. Je vais peut-être monter un petit peu. Voilà. Et voilà la petite merveille. Vous avez votre petite potion pour mettre effectivement, par exemple au niveau du bar de la cuisine, vous mettre tout simplement sur le rebord d'une fenêtre pour Halloween. Donc on n'hésite pas à remélanger. Et on a toujours cet effet magnifique. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou même des suggestions ou des petites idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!